Alors à l'adolescence, il y a une manière au fond, à la fois de sans doute trouver ou chercher un chemin allant vers l'autonomie, et à la fois, je dirais, de fuir ce qui est contrainte ou douleur ou déplaisir ou angoisse. Et le comportement de fugue en est une des représentations. Il ne faut jamais oublier que la fugue, quelle différence y a-t-il entre faire la route, faire un voyage initiatique et la fugue? La fugue est du côté, comme ça, spontanément, de la pathologie, je dirais, ou de ce qui est inquiétant. Le voyage initiatique, faire la route, partir chez un ami pour la première fois sans ses parents, et plutôt du côté d'un pas en avant. Alors, dans la fugue, je crois qu'il y a à prendre en compte que c'est à la fois le signe probablement d'un mal-être et que c'est aussi la quête de quelque chose qu'on n'a pas. Je dirais que l'important dans la fugue, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il doit y avoir quelque chose qui doit changer. Je vais faire un parallèle avec peut-être quelque chose un peu excessif, mais c'est comme pour la tentative de suicide. La tentative de suicide est un indicateur, est un signe, est un clignotant qui fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que quelque chose doit changer. Donc, par rapport à la fugue, on s'inquiète en tant que responsable, en tant qu'adulte, en tant que ayant le souci de cette difficulté probable que rencontre l'adolescent fugant. Il est très intéressant de voir combien des adolescents qui fuguent peuvent le faire de différentes façons. Ils peuvent le faire en se débrouillant que les parents savent où il est, où elle est. Ils peuvent le faire en le cachant pour bien faire peur aux parents de ce qui peut lui-même avoir peur, au fond, par une sorte de projection chez le parent, comme on dit, de ses angoisses personnelles. Il peut le faire aussi dans un mouvement qui est un mouvement je dirais, avoir besoin de prendre distance. Il ne faut jamais oublier que, anthropologiquement, enfin depuis que le monde est monde, l'adolescence existe, contrairement à ce que même certains de mes collègues ont dit, ou à certains historiens ou philosophes ont dit. C'est ce passage qui fait que dans les sociétés dites primitives, qui pour moi sont très très loin d'être primitives en ce qui concerne cette période de l'existence. Elles avaient tout compris en ce qui concerne l'importance des rites de passage. Et les rites de passage, c'était au fond le monde des adultes qui, je dirais, proposait, imposait aux jeunes, pour devenir comparables, pour rentrer dans le monde des adultes, des épreuves. Et ces épreuves étaient souvent des épreuves qui étaient des épreuves où il y avait une dimension de partir de chez soi, d'aller dans la forêt. Eh bien, au fond, quand on dit « tiens, ça serait pas mal que cet adolescent il aille à l'internat », ou pour répondre par rapport à la fugue, ou qui fugue par rapport à lui-même, au fond, on pourrait dire qu'il faut aussi entendre ça comme un rite de passage qu'il se fait à lui-même et qui montre peut-être qu'il n'en a pas suffisamment de la part des adultes.